à l'occasion de l'installation du nouveau comité de coordination par son président national, Jean-Paul Tshivila Ilunga, la nouvelle génération d'accompagnement et au soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Ngassa Fachi en sigle, a profité de cette occasion pour lancer la pétition portant révision constitutionnelle. La signature d'au moins 100 000 Congolais pour répondre à la question de sa recevabilité devant l'Assemblée nationale, c'est le leitmotiv de cette organisation de la société civile. Une première en République démocratique du Congo. A signé une pétition. Nous voudrions que les Congolais signent la pétition, c'est parce que nous voudrions demander à notre Parlement de révisiter ces articles de la Constitution. Comme le maître vient de le dire, l'article 218, alinéa 4 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié et complété à ce jour, et conformément à l'article 158, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je demande que cette pétition soit lancée pour que nous puissions obtenir plus de 100 000 signatures afin que notre constitution soit amendée par notre Assemblée nationale. Assemblée nationale qui regorge de députés nationaux que nous avons mandatés. Et comme nous ne sommes pas députés, nous devons réunir un certain nombre de signatures. À l'article 71 de la Constitution, dans un pays comme le nôtre qui a 600 partis politiques et environ 200 regroupements politiques, nous trouvons très mal comment est-ce que nous organisons des élections à un seul tour. Ces élections à un seul tour étaient organisées juste pour sauver de justesse ceux qui ne devaient pas gagner les élections. Et comme vraiment nous sommes dans la nature démocratique, nous demandons, comme aussi le chef de l'État l'a déjà fait à l'Assemblée nationale, que nous puissions avoir les élections à 2 tours, afin qu'au deuxième tour, nous puissions avoir un réel gagnant qui a 50% plus 1 au minimum. Afin nous pouvons dire que nous avons un chef de l'État élu. L'article 198, alinéa 2 de la Constitution, nous constatons que les gouverneurs et vice-gouverneurs sont fragilisés. Et nous constatons également qu'il y a beaucoup de pratiques de corruption dans les élections des gouverneurs. Ces gouverneurs sont abrigadés, sont pris en otage par les députés provinciaux. C'est ainsi que nous demandons que la nouvelle CENI puisse étudier et examiner aussi la faisabilité pour que cette loi de le 198 alinéa 2 soit possible, parce que nous voulons que nos gouverneurs soient redevables à la population de la province, pas redevables au groupe de députés provinciaux. Au lieu d'exercer leur mandat et leur plan d'action pour leur mandat, les gouverneurs sont très agités, ils sont obligés de mettre toujours un peu d'argent dans les poches de chaque député provincial au détriment de la province. Nous voulons que nos gouverneurs soient sécurisés dans leur mandat, qu'ils sachent qu'il est en train de travailler pour la population de sa province et non pour un petit groupe de personnes. Nous voulons qu'il soit voté par le peuple, par la population de sa province. L'article 175, alinéa 2 de la Constitution, la loi prévoit la retenue à la source au niveau des provinces. Parce que cette retenue, la retenue à partir des recettes, la loi prévoit qu'il y ait la retenue à la source.
Mais dans la pratique, ce qui se passe, c'est la rétrocession. La rétrocession qui amène la rétrocommission. La rétrocession qui amène une ligne de corruption sans nom. La rétrocession qui fait que nos provinces n'arrivent pas à décoller depuis que cette loi avait été installée. C'est ainsi que notre demande dans cette pétition est que la retenue à la source soit respectée et que le mode de rétrocession soit considéré comme une infraction, soit considéré comme punissable, soit considéré comme une infraction commise expressément par le Premier ministre en place. Nous voulons que cette mesure, déjà l'article 175 alinéa 2 dit qu'il y ait la retenue à la source. Mais cette retenue ne se fait pas. Nous voudrions que le Premier ministre soit traduit en justice lorsque il y a la rétrocession. C'est-à-dire que le Premier ministre a été corrompu. Il a touché la rétrocommission. Il a touché quelque chose. Alors nous voulons que ces habitudes s'arrêtent et que le Premier ministre, aussitôt qu'il n'a pas accepté qu'il y ait la retenue à la source d'une province, il soit traduit en justice. Parce que la rétrocession n'est pas très loin de la rétrocommission. L'article 103, alinéa 1, article 105, alinéa 1, article 197, alinéa 4 de la Constitution parle du renouvellement de la classe politique. Notre jeunesse a besoin de prendre place, a besoin d'avoir aussi un mandat électif. Mais pour que notre jeunesse puisse avoir un mandat électif, nous voudrions qu'il y ait un temps pour les députés nationaux, provinciaux et les sénateurs qu'ils aient un temps, c'est-à-dire qu'ils aient un mandat une fois renouvelable. Il peut postuler et bénéficier du mandat seulement 2 fois. Député pour la première fois 5 ans, encore une fois il peut aussi aller aux élections pour la deuxième fois et siéger pendant 5 ans. Et juste après ça, ils ne sont même pas autorisés que son nom entre à la CENI. Parce que la jeunesse est en train de venir. Chaque 10 ans, nous avons une jeunesse, un jeune qui avait, un enfant qui avait 10 ans, après 10 ans, il a 20 ans. Le jeune qui avait 20 ans, il aura 30 ans. Mais il a des ambitions. Alors nous nous retrouvons avec des députés qui ont vieilli dans leurs réflexions, qui n'ont plus de matière, mais qui ne font que se faire réélire. Comme qui dirait, la CENI a déjà gravé leur nom dans des listes des élus. Alors nous voudrions que la classe politique soit renouvelable. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Après 10 ans, qu'est-ce que vraiment tu ne peux pas laisser aussi aux jeunes? C'est quoi cette histoire de se faire député? Mais être député n'est pas une carrière quand même. Alors nous demandons que ces lois soient révisées. Nous demandons à notre population tout entière en République démocratique du Congo, nous vous prions vraiment de signer et de faire signer notre pétition. Je vais vous montrer, nous avons déjà commencé à préparer les carnets pour récolter les signatures. Nous voudrions que ça puisse être éparpillé sur l'étendue de la ville de Kinshasa, que ça puisse partir dans toutes nos provinces. Oyayebi Nekonaye, la province a édité déjà, signé déjà avant que Ekoma. Et puis il y a des voisins à venir Mobimaba signer.
Parce que c'est parmi les urgences. Nos provinces sont prises en otage, ne peuvent pas se développer. Notre jeunesse est prise en otage, ne peut pas amener de l'innovation. Et bien d'autres lois que nous avons demandé que ces lois soient révisées et que aussitôt que nous allons déposer à la présidence et à l'Assemblée nationale et au Sénat, que nous puissions aller au référendum et que le peuple vote pour que ces lois soient acceptées. Et je vous remercie.